Salut tout le monde! Cette semaine, on est zen avec la comédienne Ève Lemieux et on parle de spiritualité. Méditons. Essayons de... Incapable. Incapable. Vraiment contente de venir ce matin te voir parce que quand je t'ai dit que tu avais carte blanche, tout de suite tu me dis on parle de spiritualité. Ouais. C'est dans ta vie depuis 3 ans et tu en parles peu. Donc là, je ne pouvais qu'être excitée de t'entendre là-dessus. Ben oui, mais en fait, ça me fait plaisir que tu aies le goût d'en parler toi aussi parce que je trouve que c'est pas un sujet qu'on parle beaucoup, juste en général en fait. C'est quelque chose de tellement personnel puis privé, la spiritualité. C'est quelque chose qu'on vit individuellement souvent. Mais c'est bon de pouvoir le partager, puis de pouvoir en parler publiquement, puis de pouvoir démystifier certains stigmas, puis espérons-le, peut-être encourager certaines personnes à intégrer un peu de spiritualité dans leur vie. Ça fait tellement de bien, tu sais. Puis c'est drôle parce que c'est vrai, je t'ai dit, ça faisait 3 ans que je l'intégrais à ma vie quotidiennement, mais c'était là avant. J'ai comme fait un exercice de conscience, de me rappeler que finalement, j'ai été élevée avec la spiritualité autour de moi. Tu sais, ma mère est très spirituelle, elle croit beaucoup... en la vie, aux énergies. Elle a eu sa passe des anges aussi, mais toujours de manière très saine, simple. Puis moi, j'ai toujours cru. J'ai comme toujours eu la foi en la vie, en quelque chose de plus grand que nous autres, quelque chose d'amour, de protecteur. Puis, tu sais, je l'appelle Dieu, là, parce que... Mais quand tu dis ça, tout d'un coup... Il se manifeste! Donc, on parlait de Dieu. Oui, on parlait de Dieu. Mais dans le sens que, tu sais, mettons, je dis Dieu, mais je le pense pas au sens religieux, tu sais. Dieu, pour moi, ben ça n'a aucun rapport avec le papa de Jésus ou la religion, peu importe, tu sais. C'est correct, là, ceux qui sont croyants d'une religion X, c'est bien correct, là. Ça appartient à chacun de nous de décider ce à quoi on adhère, là. Mais pour moi, Dieu, c'est juste synonyme de lumière, de vie, de bonne étoile. Je l'appelais ma bonne étoile quand j'étais petite. La spiritualité, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué à travers le temps. Ouais. On a soit des préjugés, soit des attentes. En 2020, c'est quoi être une personne spirituelle? Ah, c'est une excellente question. Moi, j'ai l'impression que en ce moment, là, la spiritualité, elle est très moderne, puis elle est très libre. Donc, on peut un peu en faire ce qu'on veut. Tu sais, contrairement à la religion, pour moi, la spiritualité, il n'y a pas vraiment de cadre. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de croire en telle chose. Tu es libre. Tu es libre de croire, d'avoir la foi qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, que la vie fait bien les choses. Tu es libre de croire en toi. Tu es libre de croire que la vie, elle te réserve mieux des fois, tu sais. Puis, c'est ça. Puis pour moi, c'est aussi beaucoup sur le partage. Tu sais, on est beaucoup dans une ère de l'image, mais tu sais, là, le métier d'actrice, c'est très ça, là, l'image, les réseaux sociaux, le gram, tout ça. Puis c'est correct, là, ça fait partie de notre ère, sauf que des fois, c'est un peu superficiel, puis c'est un peu déconnecté. Puis j'ai l'impression qu'en 2020, on a besoin de se reconnecter, soit avec soi-même, soit avec la nature, soit avec les gens autour de nous. Mais tu sais, connecté pour vrai, là, pas connecté sur un téléphone ou sur l'ordinateur, connecté sur des valeurs. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, la spiritualité, en ce moment. Tu sais, c'est de mettre de l'avant des valeurs qui, pour nous, sont importantes, puis les pratiquer au quotidien. Mais tu les pratiques comment, tes activités spirituelles au quotidien? Oui, bien, des petites choses, tout simplement. La prière, tu sais, encore une fois, rien à voir avec la religion. C'est pas des... je récite pas là, des affaires apprises par cœur. C'est plus demander à la vie de me donner, par exemple, de la sérénité. Quand je trouve que tout va trop vite, que les peurs m'angoissent, m'envahissent, que je suis pas dans un bel état d'esprit. Si là, je suis capable de prendre 2 secondes par jour pour demander à la vie de m'envoyer la sérénité, d'accepter que je peux pas tout contrôler, tu sais. Moi, je suis un peu adepte là, du contrôle. J'aime ça quand ça marche à ma manière, tu sais, depuis... On a tout un petit... Oui, hein? On est tout un petit peu là-dessus. Il y a des choses qu'il faut laisser à la vie, tu sais. Laisse la vie te guider. En tout cas, moi, c'est ça que j'essaie de faire quotidiennement. De remercier aussi quotidiennement. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. En tout cas, moi, je ne faisais pas beaucoup. Puis, tu le fais comment? Ça dépend. Des fois, je le fais par écrit. Vraiment, là, j'ouvre un cahier puis j'écris, par exemple, 10 gratitudes que j'aurais. Comme par exemple, surtout en ce moment, c'est très pertinent, mais la santé. Oui, oui.
Merci d'être en santé. Merci d'avoir 2 jambes pour marcher. Merci d'avoir une voix pour m'exprimer. D'avoir un toit, D'avoir un toit. d'avoir un bel entourage. Absolument. Des fois, je le fais par écrit. Des fois, je le fais juste en situation de crise intense. Là. Mettons, pogné dans le trafic, là, la rage au volant qui commence à s'installer. Tu sais, à Montréal, cette action quotidienne. Ah, le trafic, les cônes oranges, les rues que finalement, ah, hier, tu pouvais tourner là, tu peux plus, là, c'est sens unique, si, ça, Ouais. là. Le ressentiment qui grimpe et qui gronde. Bien, souvent, je désamorce cette espèce de montée de colère-là ou d'insatisfaction en me disant, là, laisse-toi pas envahir par ça, puis remercie. 3 choses. Bon, ben merci d'avoir un char, premièrement. D'être libre, de pouvoir me transporter de point A à point B. C'est le fun. Merci d'avoir la santé. Merci de ci, merci de ça. Puis de prendre conscience qu'il y a plein de magnifiques choses qui m'entourent, de magnifiques personnes, puis que... On focalise tellement souvent sur le négatif, Ouais. tandis que ben, le positif est là, on est juste aveugle. Absolument. Puis aussi, en tout cas, moi, je sais, j'ai toujours cette tendance-là à me projeter beaucoup dans le futur, ce qui est correct, là. Mais merci pour ce que j'ai là, tu sais. Le moment présent. Le moment présent, tu sais, parce que des fois, je me rends compte que je veux beaucoup de choses, tu sais. Je vais avoir, j'aimerais avoir. Dans le futur, je veux. À un moment donné, tu fais, hey, en ce moment, là, j'ai le soleil, j'ai Audrey dans mon entrée, j'ai des plantes, j'ai la capacité physique de m'entraîner, de faire du yoga. Je suis pas alitée dans un lit d'hôpital, je suis pas sous médication. Tu sais, il y a plein de belles affaires pour lesquelles j'ai énormément de gratitude. Puis c'est important quotidiennement de prendre le temps de les nommer, ces choses-là. Mais là, il y a le yoga qui t'aide. Ouais, beaucoup. Exact. beaucoup. Ben, là, on est installé. Est-ce que tu peux nous montrer quelques Quelques positions que tu préfères? Mais tout d'abord, en toute humilité, je suis pas une yogiste aguerrie. Là. Moi, je suis une super bonne suiveuse. Là. Au conservatoire, back in the days, OK, vas-y. on avait des cours de mouvement le matin. Si je peux être absolument honnête, valeur spirituelle, l'honnêteté, j'en ai manqué souvent. What? J'ai souvent fait le choix de rester Tu as dormir. fait ça? C'est Hey, cœur. j'ai jamais manqué un cours à l'école. Je suis fière de toi. Ouais. Faut se prendre avec amour et douceur. Il y a ça aussi dans la spiritualité. Il faut pas se taper sa tête, mais c'est un petit regret que j'ai. Tu sais, j'ai été un peu foireuse. J'aurais pu être plus assidue. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, on s'en va vers le papillon, je te Ouais, vois on s'en aller. va vers le papillon. Soyons libres, tu sais, à l'image de la spiritualité moderne. Ah, libre d'habiter son corps, libre d'être femme, d'avoir des opinions, libre de vivre nos émotions. Parce que, tu sais, il y a souvent ça, hein, moi, je me suis rendu compte que les émotions négatives que je ressentais, comme, mettons, la colère, la jalousie, le ressentiment, je trouvais ça tellement laid que je les tassais. Je veux pas les vivre. Puis, depuis 3 ans, tu sais, comme dans mon cheminement spirituel, je me suis fait dire par quelqu'un que j'adore, apprends à accepter que tu vis ces émotions-là. Que tu les aimes ou pas, elles sont là. Puis si tu te bats contre tes émotions négatives parce que tu veux donc être une femme respectable et gentille et douce, ça va juste les amplifier. Ouais. On essaie. On essaie. On essaie. On essaie. C'est quand même un nouveau mode de pensée aussi que tu proposes puis qu'il faut intégrer graduellement. Ben oui, absolument. Tu l'as dit, c'est graduellement. C'est pas une course. Puis, tu sais, mettons, ma spiritualité est arrivée quand même dans un moment dans ma vie où il a fallu que je fasse le choix. Ouais. De la mettre dans ma vie. Tu sais, il y a plein d'affaires qui fonctionnaient plus. J'étais plus la Ève que je voulais être. Fait que, tu sais, j'ai pris des décisions. Tu sais, moi, je bois plus d'alcool, je fume plus la cigarette, je prends plus de drogue. Les relations toxiques, ça fait plus partie de ma vie. Je laisse plus entrer n'importe qui dans mon entourage parce que... Bravo, c'est pas facile. Ben merci, mais... Puis je le souhaite à tout le monde, sincèrement, mais... Veux pas, là. Tout ce négatif-là qui se ressassait, ça remplissait quelque chose en moi. Puis quand je l'ai enlevé de ma vie, j'avais un vide, là. Il a fallu que je le remplisse avec quelque chose, puis... La spiritualité est arrivée de même. Là, on est en papillon On encore. souffre un peu On de est- en ce moment, l'estirement. tu vois que je suis moins flexible que toi. Quelque chose de super simple, flexibilité justement, bien allongé. Puis ça, c'est une physio qui m'a montré ça en fait. Là. OK. Moi, j'ai très mal dans le dos parce que j'écris beaucoup. Oui. Fait que je suis tout le temps comme en petite position de petite bête et Gollum. Là, Je suis genre. toujours dans le même aussi. Fait que ça, bien assise sur tes ischios. J'en ai. C'est ça? Tes ischions. Ischios? Hey, tu vois, Ah. I'm no doctor. Là. Bien assis sur tes faufounes Ah. et de monter tes bras
sans Ah oui. creuser, tu sais, sans te faire une scoliose dans le dos. Non, c'est Puis ça. sans avoir les épaules comme ça, parce Non, que c'est on ça. parlait de stress tantôt, là. Puis moi, ça me fait vraiment mal aux cuisses, ce mouvement-là. Hey, ouais, Tu sais, je tremble, là. ouais. Puis C'est aussi, j'ai beaucoup vraiment de mal parce que gestion. le soleil touche le balcon puis c'est brûlant. On va l'arrêter. Merci, Ève. Merci pour ton toi. accueil. On remercie la Ouais, vie. mais On ça. remercie Ève pour Merci, sa merci. générosité. Mais merci à vous autres, merci à Ouais. toi, merci tellement. Puis je sais que tu déménages là, en septembre, donc c'est imminent. Ouais. T'es dans les boîtes. Je suis dans les boîtes ben raides, je suis dans l'excitation, l'appréhension, le déracinement de mon quartier, mais Oh mon la Dieu. découverte d'un nouveau, tu sais, je suis comme... Une chose que la spiritualité t'aide en Ah ce oui, moment. hey, pour vrai, je suis all over the place, là, demande à mon chum, là, genre, ça fluctue, tu sais, on est humain, hein? Et pour souligner ta première maison que tu vas avoir, je t'ai amené une plante. Je t'ai amené un petit cadeau parce que je savais pas si tu allais avoir un petit décor. Ouais. Finalement, il y en avait. Non, mais j'en avais Ouais, une il y en avait plus, des très mais belles. tellement Mais belle. je t'offre Ah, celle-ci. Merci tellement, je suis une amoureuse des plantes, j'adore. Oui, puis je vais la Merci. planter à un endroit vraiment significatif, puis je vais penser à toi, Ah, dans ma t'es nouvelle maison. C'est full, merci. Bon, ben on se retrouve la semaine prochaine et sur ce, méditons. Ah boy. C'est le fun de méditer avec un 747 qui passe dans le ciel. Ouais, hein? Oh shit! Ouais. Corridor aérien. Vraiment Ça, c'est un intense. point positif pour le déménagement. Je suis dans un corridor aérien à la maison. Hmm. Je suis pas capable.